bonjour, on est parti pour un nouveau vlog. On est jeudi 22. On est jeudi 22. Et on se retrouve au même endroit pour faire la même chose. J'ai un peu l'impression de faire la même chose tout le temps là. Parce que je m'y mets peu d'heures dans la semaine, donc au final j'en produis peu. Et je parle des boucles d'oreilles et des petits duos de broches que je dessine, que je cuis, que je résine, tout ça. Et surtout que j'ai fait une belle boulette, j'en ai plein qui sont jetés. Parce que même si je remets de la résine dessus, ça rattrapera pas la catastrophe. J'étais en rade de briquets. Et j'avais plus de gaz du tout dans mes briquets. Et donc du coup, j'ai eu l'excellente idée de tenter à l'allumette pour passer la flamme pour chasser les bulles d'air avant de figer la résine. Et ça m'a cuit la résine avant l'heure, on va dire. Et donc du coup, je me retrouve avec des trucs dégueulasses. Alors je pense qu'il y en a là qui peuvent être un peu rattrapés parce que c'est juste un coin là où la flamme était vraiment trop proche. Il y en a d'autres, là l'arc-en-ciel, même si je mets de la résine, on verra trop de trucs. Je pourrais tester, mais je pense que ça donnera pas grand chose. Donc voilà, j'ai perdu quelques pièces, bon pas tant, mais il faut que je rattrape celles qui sont rattrapables et que je refasse celles qui ne sont pas rattrapables. Et à côté de ça, que j'en fasse d'autres. Parce que donc je vous disais que j'avais un nouveau point de vente, j'étais à deux doigts de signer avec un autre, mais alors je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois, je refuse de travailler avec des boutiques qui prennent un loyer. Parce que moi, je vends pas du bijou, hein. Donc dans mon domaine d'activité, c'est un gouffre si je paye un loyer à chaque fois dans toutes les boutiques dans lesquelles je vais. Sachant que je tourne aux alentours d'une dizaine de boutiques, si à chaque fois je dois lâcher entre 50 et 100 euros, c'est pas intéressant du tout. Donc là, j'avais donc un contact pour une nouvelle boutique qui demandait un loyer. Et je le savais pas au départ quand je l'ai contactée. Et donc elle m'a donné ses conditions l'autre jour au téléphone et elle me proposait de réduire un peu le loyer et d'augmenter un peu la com pour que ça fasse un loyer moins gros. J'étais prête à accepter, j'étais à deux doigts d'accepter et puis en fait j'ai refait mes calculs et vraiment c'est pas possible. C'est pas viable du tout. Donc je lui ai renvoyé un mail en lui disant que finalement c'était pas utile qu'elle me bloque la place et que j'allais pas déroger à ma règle et que je continuerais de travailler avec les boutiques qui proposent une commission seulement. Donc je pensais que on allait toutes les deux passer à autre chose et voilà, et finalement elle me dit que elle me demande en gros ce qui serait possible pour moi. Donc là je lui dis une com comme je fais partout, sans loyer, sans rien. Et elle me dit ok, on tente comme ça. Donc écoutez, c'est comme quoi, ça vaut le coup d'être ferme. Depuis des années, il y en a plein qui me disent non mais sans commission tu trouveras plus, ça se fait plus, tout ça. Bah si, ça se fait très bien. Je vous dis, j'ai compté mes points de vente que j'ai passés depuis 15 ans là. Il y en a une vingtaine avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je ne travaille plus. Et j'en ai encore une dizaine là, qui tournent en ce moment. Donc au total, on est sur une trentaine de points de vente. Et sur tout ça, il n'y en a pas un seul qui prend un loyer. Donc comme quoi, il y a juste les pépites, comme je vous disais, la boutique dans laquelle je fais des permanences, qui elle prend un loyer, mais c'est un mini loyer, tout petit. Vraiment tout petit, et une mini-com. Donc au final, je m'y retrouve très bien. J'ai perdu ma chaussure, je reviens. Et c'est le seul. Donc comme quoi c'est possible. Donc vraiment, si vous êtes créateur et que vous tombez que sur des boutiques qui prêtent des loyers, fuyez et trouvez autre chose. Ou expliquez-leur que c'est pas possible et que si vraiment cette boutique veut votre travail, elle reverra ses conditions. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que la boutique fasse une exception pour moi et peut-être pour d'autres, mais qu'en tout cas, je refuse leurs conditions et qu'elles se plient un peu à mes exigences à moi. C'est sûr que quand on veut une com seulement et pas un loyer, ça oblige la gérante à se bouger pour vendre. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on paye un loyer, parce que tous les petits loyers cumulés de tous les créateurs, ça paye le loyer du local, et donc après, le gérant est tranquille. Moi, je conçois pas la chose comme ça.
moi j'estime que si je paye un loyer, c'est pas pour payer le local, c'est pour que la gérante se bouge pour vendre derrière. C'est un peu pour ça que j'aurais envie de payer un loyer. Je préfère ne pas payer le loyer, ne pas prendre le risque de payer les charges de quelqu'un d'autre au risque de ne pas pouvoir payer les miennes. En fait, c'est ça. Donc, du coup, je vais repartir avec cette boutique-là. Je vais tenter sur 3-4 mois. Je vous en dirai plus le moment où j'y serai, hein, si j'y vais vraiment. Et du coup, ça me fait du boulot en plus. Mais comme j'ai normalement un colis qui doit revenir d'un autre point de vente avec lequel là j'arrête parce que ça va pas du tout. Elle vend pas et à chaque fois il faut que je réclame le bilan des ventes. Ça sert à rien. Donc du coup, normalement elle me renvoie mon colis. Là, je lui ai dit que j'en avais un peu besoin. Que ce serait cool si je pouvais l'avoir pour d'ici une dizaine de jours, quoi. L'avoir pour début février, ce serait très cool. Et voilà, donc du coup j'ai du boulot, mais comme je vais avoir des retours, peut-être pas tant, ça devrait aller. Mais bon, je vais quand même produire plein de pièces en prévision d'un probable futur rush. Et au pire ce sera fait, hein, ce sera pas perdu. Et moi j'en mettrai dans ma boutique Etsy, parce que niveau bijoux, ma boutique Etsy c'est un peu la dèche, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai pas. J'ai 3 boucles qui se courent après. J'ai pas le temps en fait de les mettre dans ma boutique Etsy. Ou alors quand je les mets, elles vont direct en point de vente après. Elles restent jamais bien longtemps. Donc ça serait bien que j'en fasse un bon stock, quoi, histoire d'avoir des pièces pour moi aussi. Aujourd'hui, j'ai pour mission aussi de postuler à plusieurs choses. J'aimerais postuler à... je fais des bêtises. Hop. J'ai noté plusieurs choses. J'aimerais postuler à un salon qui aura lieu à Bordeaux en avril, fin avril. Bon, je sais pas si c'est une date hyper stratégique, mais bon, fin avril, j'ai rien. Et si j'y postule, c'est surtout parce que c'est sur juste le dimanche. Et moi, j'aime bien quand c'est sur une journée seulement. C'est vachement moins monopolisant. Donc, je vais postuler, il faut que je m'en occupe. J'avais noté quoi aussi? Une autre boutique à Bayonne. Un book envoyé à une maison d'édition. Et il y a une entreprise là qui est revenue ou ouvre, je sais plus, sur Saint-Loubès, donc dans ma ville. Et j'aimerais bien la contacter pour qu'on voit si on peut pas faire un petit partenariat. En fait, c'est une boîte d'événementiel. Et je voudrais voir s'il n'y aurait pas moyen de moyenner pour se mettre un peu en partenariat pour qu'elle propose des prestations d'atelier dans ces événements. Faut que je vois. Je vais la contacter, on verra bien. Au pire, elle me dira que non. Et puis voilà. Hein. Vous savez, dans ce métier, si on tente pas, on n'a pas. Samedi 24, là on n'est pas du tout dans mon atelier, je suis dans mon salon et je suis à 2 doigts de partir pour un atelier à Montségur, c'est quelque part en Gironde, je connaissais pas du tout avant qu'on me demande d'y aller. Donc c'est un atelier qui a lieu dans le cadre des Nuits de la Lecture du 21 au 25 janvier. Et donc le thème de la Nuit des Lectures de cette année, c'est sur ville et campagne. Donc je vais leur faire la ville avec ces petits champs là, comme je vous avais montré dans le vlog précédent, je vous mets l'image là. Normalement c'est un atelier sur 2h30, je pense que ce sera bien faisable en 2h30, à mon avis ça devrait aller. Moi j'ai une bonne heure de route pour y aller et je dois y être, l'atelier débute à 14h30, mais à chaque fois j'arrive à peu près
20 minutes avant pour avoir le temps de bien m'installer, tout ça, et de pas terminer d'installer quand les gens sont déjà là, j'aime pas trop. Comme ça, on attaque directement et on a vraiment 2 vraies bonnes heures et demie pour travailler et faire leurs œuvres. Voilà, et donc ça se termine à 17h, le temps de ranger tout ça, je pense qu'à 17h30 je serai partie. Grand max, j'espère. Et ce qui fait qu'à 18h30 je serai chez moi. Voilà, donc ça va me prendre vraiment tout l'après-midi. Et bon, c'est cool, un atelier comme ça, c'est bien parce que ça... Pour être honnête, ça paye bien, et en plus, moi, j'ai pas tout le travail de com à faire avant de récolter les inscriptions, tout ça. Donc, c'est cool. C'est un peu reposant, les ateliers comme ça. Même si j'ai 1 heure de route, en soi, dans mon devis, je la compte, 7 heures de route, et les frais de transport, enfin les frais de trajet aussi que ça implique. Donc c'est pas du temps complètement perdu, parce que forcément, une commune qui habite à 1 heure de chez moi est forcément consciente qu'il faut rémunérer ce temps de trajet, tout ça, parce que ça fait partie du travail, quoi. Et là, je viens de manger, tout ça, et je vais pas tarder à y aller. Si j'y arrive un peu en avance, j'ai envie de vous dire tant mieux. Normalement, sur cette route-là, il n'y a pas de bouchon ni rien, on est samedi, il n'y aura pas de surprise. Et j'ai vu, il me faut 1h05, 1h10 pour y arriver. Donc je vais y aller. Et je vais essayer de vous filmer des petites images là-bas, si j'y pense, mais bon, à chaque fois pendant mes ateliers, j'y pense pas toujours. Souvent, dans le feu de l'action, j'oublie, ou alors je filme mes 10 secondes par-ci par-là. Je vais essayer, puis on verra. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, je vous raconterai après. Tant pis. Salut, on est mardi 28, 27, je sais plus. 27 peut-être. Je sais pas. Alors, je suis un peu perdue dans ce que je dois faire. J'ai un chat écharpe là, elle est bien, là elle ronronne, donc on va la garder un petit peu. Je suis un petit peu perdue dans ce que je dois faire parce que je devais envoyer un colis dans un point de vente. Je pensais qu'elle voulait le recevoir maintenant et en fait elle me dit que c'est très calme en ce moment et que elle va... Enfin voilà, que ce serait bien pour mars. Donc, du coup, tout le stock que j'ai là, je vais peut-être l'envoyer à l'autre boutique qui a finalement accepté mes conditions avec juste une commission, là dont je vous parlais dans le vlog précédent. Enfin, ou dans les images, je sais plus quand je vous en parlais, mais dans la boutique qui à la base me demandait un loyer, je lui avais dit que c'était pas possible pour moi. Finalement, j'étais prête à accepter un loyer, et en fait, en recalculant, je me suis rendu compte que non, ça allait pas le faire. Et donc, du coup, ça serait commission ou rien du tout, quoi. Finalement, elle me dit, on va tenter avec commission. Du coup, elle voulait par contre les choses pour début février. Donc j'avais commencé ma fiche de dépôt avec la com de l'autre boutique. Il va falloir que je la refasse avec la com de celle-ci, parce qu'il y en a une, elle est à 30 et l'autre est à 35. Donc il faut que je change pas mes prix, hein, pour 5%, c'est pas grave. Tant pis, ils sont étiquetés, tout ça, je vais pas tout refaire. Et puis en général, je garde les mêmes. Donc je pense que le stock que je destinais à la première boutique va finalement aller à l'autre, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Mimoine? Non, on est bien là, on reste comme ça. On fait dodo? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parfois on est parti pour faire dodo là. Enfin, on est bien là. Autre chose, je me suis acheté, enfin, une plaque de gel, vous savez, pour faire de l'impression. Je louche dessus depuis pas mal de temps. Sauf que 30 balles la plaque, je vous avoue que ça me refroidissait un peu. Mais bon, j'ai fini par en prendre une quand même. Et on peut faire des trucs super cool avec. Donc faut que je teste. Faut que je teste plein de choses et que je vois ce que je peux en faire d'intéressant, quoi.
je teste. Donc il y aura une grosse phase de test là, prochainement, peut-être dans ce vlog, je sais pas. Je m'amuserai peut-être à ça. Et puis j'ai commandé d'autres petites choses que j'ai envie de tester aussi. C'est des choses qu'on voit beaucoup en ce moment, mais pareil, je louche dessus depuis plusieurs années même. Et là, le fait d'en voir partout, ça me donne encore plus envie d'en faire. C'est du métal repoussé. Alors on voit plein de trucs en métal repoussé avec toujours un peu les mêmes motifs, tout ça. Moi, je voudrais faire mes motifs à moi. Le piège de ce truc-là, c'est que y a plein de gens qui en font, mais qui font que décalquer, on va dire, des motifs qui existent déjà. Bon, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, je veux vraiment faire mes motifs à moi. Un peu comme je faisais pour le cyanotype, quoi. Pareil, le cyanotype, il y a plein de monde qui en fait, mais à chaque fois, c'est avec des petites plantes et puis rien de plus. Moi, je veux apporter quelque chose qui a du sens avec ce que je fais, moi. Et surtout, mixer ce métal repoussé avec d'autres choses. Donc, voilà, il va falloir que je teste un peu tout ça. Ça, c'est en prévision de... quand j'aurai des temps morts. Je ne sais pas quand. Je pourrais là en soi le faire, mais je culpabilise toujours quand je prends du temps pour faire des trucs comme ça, alors que j'aurais d'autres choses à faire. Et non, par contre, on ne me mange pas, Madame Chat. Non. 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 Si, non. Ah, il y a un autre chat qui arrive. Bon, elle a l'air de vouloir passer sa journée là. Écoutez, on va la garder. Du coup, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Première chose, d'abord, j'aimerais bien dessiner des nouvelles petites broches que j'imprimerai. Parce que j'ai enfin reçu mon plastique fou à imprimer. Enfin. Bon, allez, des 100 minutes. Hop. Mais avant ça, il faut que je recharge ma tablette. Vous voyez, j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de trucs à faire, mais quand c'est comme ça, je suis perdue. Je sais pas par quel bout prendre les choses. Ça m'arrive assez souvent. Et du coup, je finis par repousser tout ce que j'ai à faire. Ça me met dans un état de pas super sérénité. Et du coup, je repousse. Je repousse et je procrastine à mort. Je sais pas... Je pense que je vais m'atteler à faire le colis pour la boutique qui veut les choses pour début février. Je lui avais dit que ce serait chaud, finalement ça va être faisable et puis je ferai un autre stock pour l'autre ensuite. Allez, on va se fixer là-dessus. En fait, il faut que je me fixe sur un truc. Parce que si je me pose 5000 questions, je fais rien au final. Donc, on va se fixer là-dessus. Donc, je vais refaire ma fiche dépôt et lui montrer ce que je compte lui envoyer. Et lui envoyer. Bon, me revoilà dans le froid. En fait, on a un problème. Ouais, le chauffage marche toujours pas dans le bureau, donc autant vous dire que je me les caille un peu. Je viens de passer ce matin ma matinée quasiment sur ce petit bidule là. Je vous montre des photos, ce sera toujours mieux que ce que je vous montre là. Donc c'est accroché au mur et j'ai préparé ça pour l'offrir à une amie. C'était l'anniversaire. Et comme je vais intervenir dans sa classe mardi prochain pour la deuxième fois. Enfin non, c'est pas la deuxième fois, mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait venir dans sa classe depuis plusieurs années. Et là on a un projet sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'y suis allée, alors je crois que c'était... octobre ou novembre, je sais plus. Et je devais y retourner 2-3 semaines après, mais il y a eu un contretemps et donc du coup, j'avais dû vous en parler de ça. Et du coup, j'y vais mardi là. Et comme c'était son anniversaire la semaine dernière, je me suis dit que j'allais lui offrir un petit cadeau pour la remercier pour son anniversaire. Quand je vois ce vélo là, ça me déprime. Ce mur, ce décor me déprime. Enfin voilà, mon bureau ressemble à rien, c'est... J'aime pas le décor ici, c'est moche. Ça fait en stand-by, là, il se passe rien. Et
J'aime pas. Bon bref, c'est pas grave. Après ce petit interlude, petite déco, je voulais faire donc dessiner des nouveaux motifs à imprimer pour faire mes petites broches. Vous savez, il y en a que je dessine et d'autres que j'imprime. Il y en a très peu pour l'instant que j'imprime. Mais j'aimerais bien pour... ça sera un sacré gain de temps d'avoir voilà, plusieurs fois le motif. J'ai eu du mal à trouver du plastique fou imprimable et qui fonctionne bien. Et là je le tiens. Et j'ai réussi à en recommander parce qu'il est tout le temps en rupture. Donc là j'ai réussi à choper un paquet. Donc je vais faire des petites choses. C'est du plastique fou blanc, forcément, vu que c'est imprimable. Et c'est pour ça que je m'en sers pas pour mes boucles d'oreilles, parce que j'aime pas mes boucles d'oreilles. J'en ai là, je vous montre. Les boucles d'oreilles, bon, bien sûr je choisis pas les bonnes pour vous montrer. Hop, là on en a en créole, ce sera plus facile. Bon, vous savez, mes boucles d'oreilles, elles sont dessinées de ce côté-là. Mais au verso, on voit aussi le motif, ce qui fait que quand on les porte, on a un verso qui a aussi le motif. Alors que quand c'est blanc, forcément, le verso serait blanc. Et pour des boucles, je trouve ça pas beau du tout. Donc le blanc, je le garde, le blanc imprimable, je le garde pour faire mes petits duos de broches. Comme, est-ce que j'en ai là qui sont imprimés? Je crois que non, mais j'ai que... Non, là j'en ai que des dessinés. Ouais. J'en ai des dessinés sur du plastique fou transparent, donc on se retrouve avec des tranches translucides. Et j'en ai dessiné sur du blanc non imprimable. Et donc là, bah hop, je sais pas si vous voyez, c'est blanc. Voilà. Voilà. Donc j'ai envie de dessiner, je me suis fait une petite liste de petits motifs que j'aimerais bien dessiner. Alors le but c'est que ce soit des choses rapides. Rapide, facile et pas trop chargé, pas trop compliqué pour que ça fasse des petits duos à petit prix. Et il faut que je regarde aussi les motifs que j'ai déjà dessinés qui ont été exploités dans des illustrations. Voir si je peux pas les extraire de mes illustrations et en faire des petits pins. Voilà, donc ça va être la mission cet après-midi. Et ce sera tout. Voilà, j'ai pas fait le colis dont je vous avais parlé pour la boutique là parce que je suis encore en plein doute. Je sais pas trop quoi lui envoyer et j'attends un colis avec pas mal de stock mais qui doit arriver le 30. Ça fait quoi le 30? Ça fait vendredi. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans ce colis là, voir si je pourrais pas prendre des pièces pour lui envoyer quoi. Je pense que je vais attendre vendredi pour voir un peu. Voilà, bon bah écoutez, je vais dessiner mes petits trucs là et puis je vais dessiner avec vous et puis je vous montrerai ce que j'aurai fait après. Alors on est le lendemain, on est mercredi 28, je vous montre les petites broches que je prévois de faire. Je n'ai pas tout fait ce que j'avais envie de faire, mais déjà j'en ai une bonne partie. On a ce petit personnage là, qui s'appelle Rosie, qui est extrait de mon livre Rosie Rougie, que je vous mets ici, que j'avais fait, je crois que c'était en 2015, je crois, un truc comme ça. Ensuite j'aimerais bien... Hop, donc une tête de renard. Les livres, c'est pour mettre en duo avec mon petit hérisson qui lit.
Les cœurs unis, je vais continuer à les faire à la main, c'est pas utile de les imprimer. Mais les cœurs à motifs comme ça, j'ai bien envie de les imprimer, ça serait un gain de temps, ça serait pas mal. Une pile de livres là, il va falloir que je l'agrandisse un peu parce que là c'est petit. Enfin de toute façon il faudra que je les adapte à la bonne taille. Et j'ai isolé aussi pas mal de trucs alors que j'avais déjà fait pour mes stickers et que j'ai aussi envie de sortir en broche. Voilà, des motifs issus de Frida, il y a des livres là aussi. C'est des choses que j'ai prises dans mon calendrier 2025. Qu'est-ce que j'ai isolé aussi? Ah oui, je voulais faire aussi des petits champis comme ça pourrait être marrant. Mais il faut que je vois après au niveau de la largeur pour mettre la tache si ça suffit. Ça, je suis pas sûre. Et je voudrais faire une méga broche. Hop, avec ce motif là. Voilà, je m'en étais noté d'autres, mais c'est peut-être pas utile de tout faire là tout de suite. Si, il y a juste des oiseaux que je voudrais sortir. Donc je vais voilà, continuer ça, les imprimer et peut-être les résiner, tout ça aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, je vous montre. Donc, c'est pas cuit encore, hein, donc c'est encore grand. On a un renard, des petits livres. Hop. Yep là, des cœurs avec motif. Cette planche là. Celle-ci avec des fioles, ma Frida, des petits chats tout simples, Rosie. On aura ça aussi. Et cela. Donc j'ai pour l'instant imprimé un exemplaire de chaque. Et selon ce que ça donne, j'en imprimerai bien plus. Ce matin, j'ai résiné des petites broches. Il y en a qui avaient des petites bulles, des petits défauts, donc j'ai remis une couche. C'est en train d'être sous les UV là. Normalement, en quelques minutes, c'est bon, mais je préfère toujours les laisser bien plus longtemps pour que ça durcisse bien. J'ai remarqué que sinon, c'est pas parfait, quoi. Maintenant, je vais tester ma petite plaque là. Alors normalement je devais tester hier avec ma fille et quand je lui ai montré, des petites vidéos de ce qu'on pouvait faire avec. Finalement comme elle était bien partie à jouer tranquillement toute seule dans sa chambre et tout, je me suis dit que elle était bien là, donc je voulais pas la déranger plus que ça. Donc je vais tester aujourd'hui, je sais pas du tout où je vais, je sais pas, j'ai jamais fait, donc on va explorer ça. Je vais me prendre quelques couleurs et puis je vais utiliser mon rouleau que j'avais pour ma lino. C'est parfait, c'est très très bien. Et je vais voir ce que je vais faire, on va tester. Il faut que je me trouve des choses pour faire des empreintes. Il faut que je vois s'il me reste des petites plantouilles. J'ai des pochoirs. Et en fait tout peut servir à faire des empreintes. Donc il faut que je fouille un peu. Je vais regarder tout ce que j'ai et puis je vais récolter plein de choses. Bon, je pensais avoir des belles fougères, mais bon, elle a un petit peu défraîchi. Bon, je vais essayer de faire des choses avec. De toute façon, c'est pour tester. Et j'ai tous mes anciens calendriers. Les vieux, là j'en ai un de 2024. Je vais utiliser les versos, comme ça je ne vais pas gaspiller de papier.
alors j'ai fait un premier test en cumulant plein de choses. Donc on voit pas grand chose, mais c'était pour tester surtout au bout de combien de temps on enlève la feuille. Il faut attendre que ce soit bien sec. J'ai essayé transfert de magazine et tout, mais j'ai pas attendu assez longtemps, donc ça n'a pas marché plus que ça. Et puis je pense que c'est un peu noyé dans les couches, donc on ne voit pas des masses. Mais en tout cas, j'aime bien ce rendu tout usé là. Ne serait-ce que pour me faire des fonds, et ben ça peut être très cool. Je pourrais peindre quelque chose sur ce fond là par exemple, là ce serait très chouette. Je pourrais encore ajouter des petites choses, mais j'aime bien. J'ai fait ça tout à l'heure avec ma fougère là, mais comme ma fougère elle est trop raide, elle avait pas une belle forme, ça donne rien, mais j'aime bien la texture que ça donne. Je peux faire d'autres trucs quoi. On va essayer, je sais pas ce qu'on va essayer. Là vraiment aujourd'hui c'est la découverte de la bête. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde ce que j'ai. Là, et là-dessus, je vais peut-être faire une petite fleur. Si on va voir quelque chose ou pas, ou... j'en sais rien du tout. Mais rien que de me faire mes papiers à moi pour faire mes collages après, ça peut être super chouette. Je suis en train d'avoir 12 000 idées à la seconde dans ma tête là. J'aime bien, ça me fait du bien. Comme je vous disais, enfin non, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. En ce moment, je suis un peu lassée de ce que je produis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peins plus beaucoup. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je vois mes petites fleurs. Et c'est pas mal. Ah, là-dessus, je pourrais, je sais pas moi, peindre une Frida ou... C'est trop chouette. Bon, ça me plaît pour l'instant. Bon, ce premier petit test... Bon, j'y ai passé quoi, un quart d'heure, hein, j'ai pas creusé plus que ça. Est-ce que vous voyez? Ah, vous voyez pas grand chose, hein, pourtant. Faudrait que je vous le filme dans l'autre sens, peut-être. Mais en tout cas, ça peut me faire des chouettes fonds pour peindre des choses dessus. Avant de maîtriser un peu mieux pour faire autre chose. J'essaie de vous montrer celui-là quand même, je l'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est très chouette. Et alors j'aime bien, c'est que ça fait texturer mais tout plat, tout lisse. Et ça c'est trop beau. Ah, ça va me redonner envie de peindre, ça c'est cool. C'est très bien. Parce qu'en fait là où j'en étais, alors je vous montre. Vous voyez mes rondins là, tout lisse, tout plat, où il se passe peu de choses déjà parce que c'est petit. Et en plus je faisais plus de collage, il n'y avait plus de matière. Enfin, J'ai eu besoin, pendant un temps, d'avoir une période comme ça, à peindre des choses plus lisses. Et là, j'ai envie de revenir un peu à la matière. Je sens que ça me démange. Donc, et puis en plus, je vous avais dit qu'il fallait que je bouscule un peu les choses. Donc peut-être que c'est le moment de bousculer tout ça. Et d'essayer de... finalement, de revenir à ce que je faisais un peu avant. Et... ce serait cool. Et on explorera ça un petit peu plus sur le prochain vlog, je pense. Et je vous montrerai les peintures que je pouvais faire avant, que vous avez peut-être vues. Je sais pas si à l'époque je faisais des vlogs, je crois pas. Peut-être, mais j'ai dû changer un peu mon style à ce moment-là. Donc je vous montrerai ce que j'ai pu faire avant. Et alors je ne veux pas revenir à la même chose, mais vous allez voir qu'il y avait beaucoup plus de matière. Et...
j'ai envie de retenter un peu ça. Alors pas que, hein, parce que c'est sûr que, par exemple en boutique de créateurs, tout ça, tout ce qui est peinture, bah, ça sert à rien d'en mettre. Donc si je veux continuer à travailler pour mes points de vente, il y aura toujours un peu ce que je fais, hein. Ça va pas changer. Mais j'ai envie d'avoir ma petite bulle à côté, quoi. Bon alors, ce petit test sur ma petite plaque, enfin grande, hein, comme j'ai quand même pris un format quasi A4. C'est cool, je peux faire des formats assez intéressants. Bon, pour l'instant, c'est pas hyper concluant, hein, mais je vais creuser, puis au bout d'un moment, ça donnera des choses super chouettes, je sens. Ça me donne envie de revenir un peu plus à la matière, comme ce que je pouvais peindre avant, il y a longtemps. Peut-être que dans le vlog prochain, je vous montrerai ce que je pouvais faire avant, il y a il y a une dizaine d'années, je dirais. Je sais pas si je vous ai déjà montré tout ça, je sais pas trop. Je me rappelle plus quand j'ai commencé et ce que j'avais commencé à vous montrer au tout départ. Donc je retrouverai dans mes archives des images de choses que j'avais pu peindre avant. Et donc vous verrez que c'était beaucoup ça, beaucoup de superposition, de peinture, de collage, tout ça, c'était beaucoup moins lisse qu'aujourd'hui. Et j'ai un peu envie de revenir à ça, sans abandonner complètement ce que je faisais avant, hein, enfin ce que je fais jusqu'à maintenant. Toutes mes petites choses colorées, tout ça, je les ferai toujours, mais j'ai envie un peu d'avoir une espèce de lâcher prise. Voilà, c'est ça, en fait, c'est trop dans l'hyper-contrôle ce que je fais tout le temps. Et je sens que ça m'étouffe, que je m'essouffle là. Ça fait trop d'années que ça dure, cette affaire-là. Et il faut que je bouscule un petit peu les choses. Voilà. Bon, je vais faire le montage de ce vlog maintenant. Vous l'aurez en ligne peut-être aujourd'hui, je pense. Et merci d'avoir regardé ce vlog. Merci d'avoir regardé celui d'avant. Alors ça peut paraître hyper ridicule, mais en 3 jours, j'avais atteint les 1000 vues. Ou presque. Et c'était jamais arrivé chez moi. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que ma chaîne elle est là depuis un moment mais qu'elle n'a jamais décollé. Que j'étais une des premières à proposer des studio vlogs d'illustratrices. Je pense, si j'étais pas la première, j'étais une des premières en tout cas. Et il y en a plein d'autres qui sont arrivés après et puis qui elles ont explosé et moi jamais. Bon bah écoutez, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Je pense aussi qu'il y a une petite question de moyenne d'âge et du coup de public cible, je pense, ça il faut pas se leurrer. Face aux petites jeunettes qui avaient la vingtaine, là, j'arrive avec mes 40 ans, là, bon je suis peut-être un peu moins dans le... Et puis ce que je produis forcément est aussi beaucoup moins... je sais pas comment dire, attire peut-être moins les plus jeunes, quoi, ce qui est normal. Voilà, ceci je pense explique cela, et peut-être qu'aussi je fais de la merde, j'en sais rien. Donc, merci, et puis on se retrouve pour un prochain vlog, où je pense que je testerai un peu plus ma petite plaque, là, et on verra ensuite, je ne sais pas trop. Je pense que là, mes points de vente, il va vraiment falloir que je les approvisionne à un moment, et après, on verra. Je vous fais des bisous, merci beaucoup, à bientôt.